Alors, bon, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu des pubs, on va dire des pubs digitales ou les pubs en ligne, sachant que je sais que tout le monde n'est pas forcément familier encore avec les différents formats. Du coup, en fait, je vais essayer de vous faire un petit panorama de ce qui est possible et d'essayer de vous aiguiller ou de vous conseiller en tout cas sur ce qu'on peut faire aujourd'hui facilement ou pas, donc pour que vous ayez tous un peu les clés pour savoir ce qui est possible de faire pour vous. Alors, je vais voir si j'arrive à défiler. Très, très rapidement, du coup, moi, je m'appelle Fabrice Valtancoliche. Ma spécialité, c'est la stratégie digitale, donc vraiment la stratégie qui concerne les sites web, aussi bien au niveau des publicités qu'ensuite sur le site. Au niveau de ma société, The Lead, du coup, je suis tout seul. C'est vraiment une société de conseil, on va dire, avec des services vraiment autour de la stratégie de site web. Donc, tout ce qui est acquisition, donc ça peut être la partie publicitaire, mais pas que, c'est aussi le référencement naturel. La partie conversion, donc savoir si les sites web sont bien optimisés. Donc, moi, j'aime bien aller plus loin que le simple site vitrine informatif, avec des sites web qui ont des stratégies en fait pour transformer vraiment les visiteurs en clients. Et du coup, je travaille sur la partie aussi publicité et tout le volet analytics, qui est vraiment important. Ça, on va le voir un petit peu après. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur la partie publicité, c'est vraiment important d'avoir de l'analytics. Donc, l'analytics, c'est vraiment tout ce qui est analyse des données ou des performances, donc savoir ce que les gens font. Donc, quand on achète une publicité, le but, c'est pas juste de créer la publicité et de la diffuser, mais c'est aussi de savoir si ça marche et si ça a du sens de le faire ou pas. Ce qui est tout l'intérêt justement de la pub digitale. Du coup, on va démarrer. Je vous fais juste un petit, on va dire, on va poser les bases sur la stratégie digitale et ça va vous aider aussi à mieux comprendre ensuite quand je vais vous parler des publicités. Donc, la stratégie digitale de base, on va dire, c'est de trouver des visiteurs ou de se faire trouver. Donc, évidemment, quand on a un site web, le but, c'est qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Donc, trouver des visiteurs, c'est tout simplement, voilà, ça peut être via la publicité, qui est le moyen le plus rapide, puisqu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec la pub digitale et les pubs en ligne, c'est que ça peut être lancé en quelques heures, hein. Ça veut dire que si on a les compétences techniques ou un prestataire ou autre, en 1 heure ou deux, on peut déjà avoir des publicités qui sont diffusées. Le deuxième point, c'est que c'est bien d'avoir du monde sur son site web, mais il faut que son site web soit clair ou efficace pour transformer les visiteurs en prospects. Et ensuite, les fidéliser, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un site web, imaginons que sur votre site web, vous générez des prospects, donc ça peut être des gens qui vous contactent ou des gens qui téléchargent des informations, ou des gens qui s'inscrivent sur votre site. Il faut savoir les fidéliser, donc leur apporter de l'information pour qu'ils deviennent clients, ou s'ils sont clients, qu'ils redeviennent clients. Donc ça, c'est de plus en plus important dans les stratégies digitales. C'est pour ça que sur des sociétés qui sont un petit peu avancées, on va dire, en marketing, on va travailler sur des CRM qui sont des bases de données de contacts, qu'ils soient clients ou pas clients, mais en tout cas de référencer tous vos contacts et de pouvoir, à minima, leur envoyer une newsletter ou de l'information. Donc voilà, c'est la partie fidélisation. Après, sur les termes un peu plus techniques, du coup, ça correspond à l'acquisition, la conversion et la rétention. C'est les mots qu'on revoit souvent, que ce soit en français ou en anglais, pour évoquer ces trois volets. Après, ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, couplé à la stratégie, en fait, ce qui va être assez puissant en général, c'est d'avoir l'analytics, parce que l'analytics, c'est ce qui va permettre justement de travailler ses publicités, d'optimiser son site web et d'optimiser sa fidélisation, mais pas simplement d'y aller à l'instinct et de se dire on va faire ça et ça, mais d'avoir la partie analytics pour en fait mesurer ce qu'on fait, savoir si ce qu'on fait c'est bien, et en fait avoir un cycle continu d'optimisation et de toujours essayer de s'améliorer. Ça, je vais pas aller trop dans le détail parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on fait sur des stratégies plus avancées, mais c'est bien de le savoir. C'est quand même ce qui différencie en fait la publicité d'avant et je vais y venir. Ce qui différencie, je vais enlever les petites vidéos. Ce qui différencie en fait les publicités au sens large, comme on les connaissait depuis toujours, les publicités de télé, on va dire, la pub de mass média, donc la publicité de masse. Aujourd'hui, via le digital, on a quand même des mécaniques qui sont un peu à l'inverse de ce qui s'est toujours fait au niveau de la publicité. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je mets que les publicités qui intéressent tout le monde n'intéressent personne. Aujourd'hui, le digital, c'est vraiment pas du tout d'aller sur la publicité de masse, c'est pas du tout le but. Pour plusieurs raisons, en fait, c'est que déjà, quand on travaille sur de la publicité en ligne, on a très très souvent quand même une logique de rentabilité. Ça veut dire que puisqu'on a des données, des statistiques, si on achète des publicités, on essaye de mesurer et de se rendre compte si elle est efficace ou non. Aujourd'hui, si on achète des pubs sur Facebook ou Google,
et qu'on vise tout le monde avec quelque chose de très générique, très souvent, quand on analyse les statistiques, on va voir qu'on a une rentabilité faible ou négative, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent. La publicité coûte plus cher qu'elle rapporte d'affaires. Et en plus, le point important, c'est qu'il faut aussi savoir qu'on a ce que j'ai mis, la punition de l'algorithme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les systèmes publicitaires en ligne, ils ont quand même des algorithmes, que ce soit sur Google, Facebook ou même toutes les régies. Et ces algorithmes, ils vont essayer de mesurer si votre publicité génère des interactions ou de l'attrait. Donc, tout simplement, elles vont regarder toutes les personnes qui achètent des pubs sur leur plateforme, que ce soit Google ou une autre plateforme. Elles vont regarder si les personnes qui achètent des publicités, est-ce que, donc prenons par exemple l'exemple de Facebook ou de Google, quand un annonceur met une publicité, est-ce que leurs utilisateurs, donc pour Google, les gens qui recherchent, ou pour Facebook, tout simplement les gens qui naviguent dans Facebook, est-ce que les gens cliquent sur cette pub, ou est-ce qu'ils lisent cette pub, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par cette pub? Les algorithmes, ils vont faire en sorte que les publicités les moins intéressantes soient les moins diffusées possibles et que les plus intéressantes soient les plus diffusées possibles. Donc en fait, il faut vraiment savoir que toutes les régies publicitaires aujourd'hui, elles s'assurent de diffuser les meilleures publicités. Ça veut dire qu'elles vont faire payer plus cher les annonceurs qui diffusent de la pub de masse qui n'est pas intéressante, et ceux qui arrivent à diffuser des publicités très intéressantes et très pertinentes, ils vont leur faire payer moins cher ou les diffuser plus. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on a très, très peu d'intérêt à diffuser largement ces pubs. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire, je viens de lancer mon entreprise, je veux que tout le monde voit ma pub. Ça c'est vrai que ça ne marche pas trop. Et du coup, vu qu'on a beaucoup de données, vu qu'on a des systèmes aujourd'hui de plus en plus techniques et poussés, on va dire, aujourd'hui, la publicité digitale, elle est du coup à l'opposé de la publicité de masse. Et au contraire, on va faire de l'hypersegmentation et des micro-ciblages. Ça veut dire qu'on va plutôt chercher à diffuser la publicité au moins de personnes possible, mais qui soient le plus intéressées possible par notre solution. Donc, par exemple, si c'est une publicité Facebook et qu'on vend quelque chose lié à la cosmétique, on va aller cibler des groupes ou des personnes qui sont très intéressées à la cosmétique et on ne va pas aller cibler des gens au hasard. Si on est sur Google et qu'on veut vendre, par exemple, des services de courtage en crédit immobilier, on va seulement afficher la publicité aux gens qui recherchent un courtier en crédit immobilier ou qui recherchent un meilleur taux, mais on ne va pas afficher la publicité à quelqu'un qui cherche une maison parce que même si c'est dans la cible, ce n'est pas encore assez ciblé. Et du coup, on est dans une logique sur la pub digitale. Le dernier point, on est une logique où on mesure vraiment la donnée instantanément. Du coup, en fait, on a beaucoup moins de place pour l'instinct, on va dire, et la créativité comme avant. C'est-à-dire qu'avant, les publicitaires, ils créaient une publicité, ils étaient un mois sur un projet de pub. Et après la pub, ils dépensaient 100, 200, 300 000 euros. Elle était diffusée pendant 3 mois. Et puis à la fin, ils se disaient est-ce que c'était bien ou pas. Aujourd'hui, on lance les pubs très vite et en plus, on a les retours de statistiques tout de suite. Donc, même si on pensait avoir une super idée de pub, notre instinct nous disait que c'était génial, les stats peuvent tout de suite nous dire dès le lendemain, mais en fait, ça n'intéresse pas les gens, ça ne marche pas. Donc, en fait, on est beaucoup plus cartésien, on fait beaucoup plus de tests, on a beaucoup plus de données. Alors, du coup, là, je vais essayer d'aller assez vite pour évoquer un peu en fait, tous les dispositifs possibles. Juste, il y a un petit focus sur la partie remarketing pour que ce soit clair pour tout le monde, et notamment ceux qui ne connaissent pas. Du coup, voilà, ça, c'est vraiment une notion. Le remarketing ou le retargeting en publicité digitale, c'est tout simplement quand les gens viennent sur votre site, donc ici à gauche, l'arrivée sur votre site, on place un cookie sur la personne, et en fait, ça nous permet d'afficher une publicité aux gens qui sont déjà venus sur notre site quand ils sont ailleurs. Donc, tout simplement, si vous avez un site vitrine, quand les gens viennent sur votre site, vous leur mettez un cookie. Et ça permet, en fait, ensuite, quand ils se rendent sur d'autres sites web ou sur d'autres plateformes, type Google ou Facebook, on peut ensuite dire à Facebook, je veux afficher des publicités aux gens qui sont déjà venus sur mon site web. Donc ça s'appelle le remarketing et le retargeting. Et voilà, je voulais juste l'évoquer pour que ce soit clair pour tout le monde. Tout simplement, c'est si ce soir vous cherchez à faire un achat de micro-ondes et vous cherchez des micro-ondes sur Internet, les jours ou semaines qui suivent, vous allez voir des publicités de micro-ondes. Donc voilà, ça c'est le remarketing. Du coup, voilà, là maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différents dispositifs de pub. Comme ça va permettre ça va peut-être être familier pour certains. Je pense que ce ne sera pas pour tout le monde. Je vais vous montrer les formats pub les plus populaires
ou les plus utiles. Du coup, on a la régie Google Ads, bien sûr, qui est la première régie, qui est la plus importante et qui concerne vraiment les annonces textuelles. Donc ça, c'est vraiment le marché le plus important en termes de publicité, c'est ces annonces textes qui se déclenchent en fait quand vous faites des recherches sur Google. Donc Google, c'est 90% des recherches en France. Du coup, c'est vraiment le marché dominant. Du coup, typiquement, là, sur cette publicité, coussin d'extérieur, si vous faites une recherche de coussins de déco, de coussins décoratifs ou de coussins d'extérieur, vous avez cette pub texte qui arrive. Elle se différencie des liens naturels de Google par le texte annonce. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce canal pub, c'est le seul canal intentionniste. Donc, intentionniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la seule publicité, c'est le seul format publicitaire où vous affichez à quelqu'un le produit qu'il recherche activement. Donc, c'est vraiment le seul canal intentionniste et donc le plus efficace parce que, par définition, quasiment la plupart des publicités qu'on va faire, elles viennent interrompre une activité. C'est-à-dire que quelqu'un est sur un site web en train de lire l'actualité, il voit une pub, il n'était pas intéressé par cette pub. Quelqu'un est sur Facebook en train de lire ou sur Instagram en train de regarder les photos de ses amis, on lui met une publicité, il n'était pas en train de faire ça. Donc, le canal Google Ads qui est ici, c'est vraiment le seul canal intentionniste, ça veut dire c'est le seul moment où la publicité est une réponse directe à la demande d'une personne. Donc, quelqu'un qui tape meilleur crédit immobilier, pour revenir sur l'exemple du crédit, qui a ici quelqu'un qui tape meilleur crédit immobilier, la publicité, elle ne vient pas interrompre sa recherche, elle vient lui donner une réponse directe. Du coup, c'est un canal qui coûte cher. Il coûte cher parce qu'il est efficace. Donc, pour vous donner une idée, un clic sur une publicité, ça peut coûter entre 50 centimes et 5 euros. Donc, par exemple, sur du crédit immobilier, un clic va être à 3, 4 ou 5 euros. Donc, c'est efficace, mais ça coûte cher. Donc, si on veut ramener 100 personnes sur son site, ça va coûter entre 300 et 500 euros. Donc, c'est des budgets importants. D'où l'importance d'avoir un site qui est bien fait pour que les gens, après le clic, fassent vraiment une action et vous contactent. Ce qui est important de savoir, c'est que, je tenais à vous le dire, c'est que c'est vraiment compliqué de configurer soi-même des publicités comme celle-ci. Même si Google vous propose des réductions et vous propose de le faire vous-même avec des assistants, si vous le faites vous-même, ça va sûrement vous coûter 2 ou 3 fois plus cher parce que c'est quand même très complexe, il y a beaucoup de notions techniques et notamment, comme je disais tout à l'heure, il y a la connaissance de l'algorithme qui est importante pour faire des publicités efficaces. Très, très rapidement, je vais juste revenir un peu dans ce cas-là, l'algorithme. Sur Google, en fait, quand on tape devis assurance auto, l'algorithme publicitaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si votre annonce textuelle que vous rédigez est pertinente par rapport à la recherche. Ça veut dire que si quelqu'un tape devis assurance auto et que vous mettez une publicité pour lire un article sur les meilleures assurances pour les motos, par exemple, la pertinence n'est pas bonne. Donc, ça ne marche pas. Du coup, Google, il va regarder la pertinence de votre annonce. Il va regarder le taux de clic, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui clique sur votre annonce. Et il va aussi regarder si votre site web derrière, ça correspond à la demande. Donc, typiquement, Google, il veut s'assurer que quand quelqu'un tape devis assurance auto, il ne veut pas afficher des pubs qui soient mauvaises pour ses utilisateurs. Il veut s'assurer qu'il y a une certaine qualité sur Google. Du coup, quand quelqu'un cherche devis assurance auto, Google, il veut vraiment que vous ayez une annonce qui propose un devis pour les assurances auto. Il veut que l'annonce soit bien rédigée pour qu'il y ait des bons taux de clic. Et il veut que votre site web propose réellement un devis d'assurance auto. Donc voilà, par exemple, devis assurance auto, on ne pourrait pas mettre une annonce pour la centrale qui propose des véhicules d'occasion et que quand les gens cliquent, on voit des voitures. Ça n'aurait pas de sens, ce ne serait pas pertinent. Et tout ça pour vous dire que si vous êtes très pertinent et très ciblé et avec une annonce de qualité, Google vous fait payer beaucoup moins cher. Donc quand je dis beaucoup moins cher, ça peut être 5 à 10 fois moins cher. Donc d'où l'importance d'avoir des annonces de qualité et beaucoup de pertinence. Donc typiquement, si on est sur devis assurance auto, on ne peut pas les proposer à un concessionnaire qui ferait des remises sur les voitures. Ça ne marcherait pas. Du coup, juste pour revenir là-dessus, si vous devez tester des publicités en ligne, la première chose et la plus importante à tester, c'est ce volet-là, la partie Google Ads. C'est celle où vous prenez le moins de risques parce que vous êtes sûr d'avoir des gens intéressés qui vont venir sur votre site. Ensuite, en format, bien sûr, il y a le réseau Google Display, qui est un réseau de Google avec des bannières
C'est ce qu'on appelle les formats IAB. Donc, en fait, c'est les bannières historiques, celles qui ont toujours existé sur Internet et qu'on trouve sur les sites web et qui se mélangent un peu à l'actualité, qu'on voit à droite, au milieu de l'actualité. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le display. Ce qu'on appelle le display, ça va vraiment être toutes les bannières. Alors, pour faire vite, le display, c'est vraiment facultatif. Ça veut dire que ce n'est pas super efficace. Très souvent, les publicités, elles ne sont pas forcément visibles parce qu'en fait, vous avez des publicités qui sont affichées, mais elles vont être peut-être en bas du site ou à droite. Le seul intérêt, ça peut être de diffuser sur des grands médias. Typiquement, vous pouvez aller publier vos publicités sur Nice Matin assez facilement, sans contacter Nice Matin, juste en vous rendant sur votre plateforme Google. Donc voilà, la partie display, très franchement, c'est vraiment, ça ne viendrait pas du tout en premier dans une stratégie de pub. Mais en tout cas, c'est ce qui est le plus diffusé, ce qui existe depuis le plus longtemps. Après, il y a des formats type, toujours avec Google, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de formats qui sont encore inexploités et qui marchent plutôt bien. Typiquement, sur du local, ce qui va bien marcher et qui est assez simple aussi, c'est de faire de la publicité sur Google Maps. Donc, tout simplement, quand quelqu'un fait une recherche et qu'il y a des résultats de type carte qui apparaissent, vous pouvez, là ici, eux l'ont fait, on voit qu'il y a écrit annonce, vous pouvez donner de l'argent à Google pour en fait être remonté tout le temps en haut des suggestions d'adresses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment efficace. Dans les publicités possibles, vous avez la publicité YouTube. Donc, ce n'est pas du tout réservé à l'élite ou aux grandes marques. C'est assez simple. À partir du moment qu'on a des vidéos qui sont hébergées sur YouTube, d'acheter ces publicités ici. Donc, c'est la fameuse publicité qui vient entre deux vidéos YouTube ou qui coupe votre vidéo YouTube au début avec le fameux bouton « Ignorer l'annonce ». Donc, ça, c'est accessible. C'est une publicité aussi qu'on peut lancer en quelques minutes. C'est assez simple. Nous, typiquement, sur les comptes clients, ce qu'on fait là-dessus, en général, c'est soit on va les cibler des vidéos très intéressées. Donc, si on sait que nos clients potentiels, ils regardent des vidéos, on peut les cibler directement ces vidéos et dire on veut mettre la pub sur telle vidéo. Ou on l'utilise aussi beaucoup en fait en remarketing. Donc, typiquement, les gens qui sont déjà venus sur notre site web pendant 1 ou 2 mois, on va leur diffuser une vidéo quand ils seront sur YouTube pour qu'ils se rappellent de nous en fait et qu'ils retrouvent notre pub. L'avantage de diffuser des pubs en remarketing, c'est qu'on est sûr de cibler des personnes intéressées puisqu'elles sont déjà venues sur notre site web. Alors ensuite, il y a le volet Facebook Ads, qui est un volet en fait, qui devient de plus en plus important en pub digitale. Même si tout le monde n'utilise pas Facebook, de toute façon, il y a peu de chances pour que votre budget publicitaire online touche 100% des gens. Donc, en partant du principe que de toute façon, vos publicités ne toucheront que 5 à 10% des gens qui existent ou qui sont intéressés par vos produits, ça a du sens d'avoir des pubs sur Facebook Ads, puisque vous aurez dans tous les cas suffisamment de clients disponibles sur Facebook Ads. Facebook Ads, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une régie qui est plutôt très simple. Donc, à l'inverse de la régie Google, qui est assez complexe, et très franchement, je ne vous recommande pas d'essayer de faire des pubs sur Google par vous-même, même si en vous formant, c'est possible, bien sûr. Facebook Ads, à l'inverse, c'est quelque chose que vous pouvez essayer tout seul, sans prendre trop de risques, et qui peut même marcher assez bien. Ce qui est intéressant avec Facebook Ads, c'est qu'on a différents types de pubs qui sont assez simples à utiliser. Et en plus, on a vraiment un très bon rapport visibilité, puisqu'en fait, quand on fait une pub de type flux, donc les pubs toutes simples qui apparaissent dans le fil Facebook, on a vraiment une bonne visibilité. Ça veut dire que, à l'inverse des pubs classiques qu'on voit sur Internet, où très franchement, l'œil ne regarde pas les pubs, ou des fois les pubs elles sont en bas du site, ou en tout cas, très franchement, 90% des pubs en ligne ne sont pas vues sur les sites web, même pas aperçues. À l'inverse, sur Facebook, quand on diffuse une pub, elle sera vue et lue. Ça, c'est quasiment sûr, puisqu'elle apparaît dans le fil. Donc, les personnes scannent le fil et ils voient tout ce qui apparaît dans le fil. Et ce qui est intéressant avec Facebook Ads, c'est qu'on peut vraiment avoir des micro-budgets, c'est-à-dire qu'on peut faire des pubs pour 5 €, 10 € ou 50 €. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, Facebook a racheté Instagram il y a un moment. Donc, quand on fait une pub sur Facebook, on peut aussi la diffuser sur Instagram. Donc, bien sûr, quand on commence à toucher Facebook et Instagram, on commence à avoir vraiment, je n'ai pas le chiffre en tête, mais une très grosse partie de la population. Après, la force de Facebook, donc ça, on le sait tous plus ou moins, c'est la force de la data, dans le sens où Facebook, ils ont énormément de données. Et ils sont très, très forts sur les données, pas personnelles, parce que ce n'est pas vraiment des données personnelles, dans le sens où ils ne partagent pas du tout les données privées, comme votre nom, votre téléphone. Par contre, ils sont très, très forts sur les ciblages par intérêt.
Donc, si depuis 40 ans, les magazines de foot, ils font des pubs de rasoir ou les magazines d'automobile, ils font des pubs plutôt pour hommes. Facebook, eux, c'est un peu cette idée-là, mais en 1000 fois plus puissant, on va dire. Donc, en fait, sur Facebook, en gros, par défaut, vous avez le ciblage par intérêt référencé par Facebook. Donc, typiquement, vous pouvez acheter une publicité et dire à Facebook, je veux la diffuser chez les personnes qui aiment l'opéra ou je veux les diffuser chez les personnes intéressées par l'automobile, intéressées par le sport. Donc, on a vraiment plein d'intérêts. Ça marche plutôt bien et même de mieux en mieux, en fait. Et après, sur Facebook, via la data, il y a quelque chose qui est vraiment très, très fort. C'est les lookalikes. Donc, les lookalikes, en français, c'est les audiences similaires. Et en fait, les lookalikes, c'est que Facebook, vous pouvez lui donner un petit bout de code qu'il va mettre sur votre site web. Et il va regarder qui vient sur votre site web. Et à partir de ça, Facebook, il va être capable de trouver les 1, 2, 3, 4 ou 5% de personnes inscrites sur Facebook qui ressemblent le plus aux visiteurs de votre site web. Donc ça, c'est vraiment très fort, même trop fort. Ça marche très, très bien. Ça veut dire qu'en fait, il va regarder le profil des gens qui viennent sur votre site, puisqu'en fait, les gens qui viennent sur votre site, très souvent, ils sont logués sur Facebook en parallèle, ou en tout cas, un échantillon va être logué sur Facebook. Et il va être capable de retrouver, avec toutes les données qu'il a, puisque Facebook, il va analyser vraiment toutes les données, il va regarder les tranches d'âge, il va regarder est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt sur Android, sur Samsung, sur iPhone, de quelle ville elle se connecte, est-ce qu'elle se connecte 10 minutes, est-ce qu'elle se connecte 1 heure, est-ce qu'elle scrolle vite, pas vite. Ils ont vraiment énormément de données. Et ils sont capables de retrouver les gens qui ressemblent le plus aux visiteurs de votre site et donc à vos clients, en fait. Donc, en gros, quand on lance des pubs sur Facebook, très souvent, on va faire du remarketing. On va aller cibler les gens qui sont déjà venus sur notre site. Donc, ça, c'est une valeur sûre. On va aller cibler les lookalikes. Donc, on va demander à Facebook de trouver des gens qui ressemblent à nos visiteurs. Et en plus, on va les cibler par intérêt. Et après, bien sûr, on rajoute pas mal de segmentation. On va aller dire, on cible seulement les personnes qui ont plus de 35 ans. Bien sûr, on peut cibler par ville ou rayon autour d'une ville. Donc ça, j'aurais peut-être dû l'évoquer avant, mais toutes les régies pubs aujourd'hui, que ce soit Google ou Facebook, permettent de cibler par ville. Donc on peut cibler uniquement la ville de Nice ou on peut cibler par exemple Fréjus avec un rayon de 100 km autour, si on veut faire Var-Alpes-Maritimes par exemple. Donc on a plein de ciblages. Du coup, voilà, ça c'est vraiment l'intérêt de Facebook, c'est qu'on peut vraiment cibler, être sûr que les pubs seront vues. Et en plus, on peut mettre sur des micro-budgets. Et en plus, c'est relativement simple à mettre en place. Autre chose qui est intéressant sur Facebook et ça peut vraiment rentrer dans des process. Si vous n'avez pas d'agence qui gère vos pubs, si vous n'avez pas le temps de vous former ou de le faire ou de gérer vos pubs, Facebook, il a quand même cette fonctionnalité qui est pour ceux qui publient sur Facebook, vous connaissez, c'est le bouton booster la publication. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez une page pour votre société et que de temps en temps, vous publiez des articles ou des messages dessus, Facebook vous donne la possibilité de booster la publication. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur booster la publication et vous allez dire, je veux cibler, vous allez choisir les ciblages comme on a vu avant et vous allez dire, je veux mettre 5 € de budget. Donc, ça, c'est vraiment bien. À minima, c'est bien de booster la publication même à vos abonnés. Ça veut dire que si vous avez une page et que vous avez, disons, 3000 ou 5000 personnes qui suivent la page de votre société, il faut savoir que quand on écrit une publication sur Facebook, il n'y a que 10% de ses abonnés qui vont la voir. Ça veut dire que Facebook ne diffuse pas, contrairement à Twitter, ne diffuse pas à 100% des gens abonnés à une page. Donc, à minima, même en boostant la publication avec 2, 3, 4 ou 5 €, ça va vous permettre de toucher quasiment tous les gens qui vous suivent. Donc, c'est toujours de la visibilité. L'avantage, c'est que c'est vraiment très simple. Après, il y a un combo qui est vraiment puissant et que nous, des fois, on met en place. C'est qu'en fait, si vous avez quelqu'un qui vous a configuré des audiences personnalisées, en fait, un professionnel peut vous configurer des audiences. Donc, typiquement, si je reviens ici, on pourrait cibler, imaginons que l'opéra veut faire un spectacle. On pourrait cibler les gens qui aiment l'opéra. On mettrait une tranche d'âge, il se dirait c'est un spectacle qu'on veut que pour les plus de 35 ans, uniquement pour les gens à Nice. On pourrait créer une audience et en fait, l'agence se créerait de créer ce qu'on appelle une audience personnalisée. Et vous, en un clic, après, vous pouvez tout le temps booster sur cette audience. Donc, en fait, il faut juste la créer une fois. Et une fois qu'elle est créée, vous pouvez communiquer automatiquement sur des nouvelles audiences dès que vous publiez des choses. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer de publicité, il n'y a pas besoin d'aller dans le gestionnaire de publicité. Vous pouvez directement, depuis votre interface Facebook, créer des pubs, en fait.
Alors du coup, sur Facebook, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents formats. Si on veut aller plus loin que la simple publication, on peut créer des pubs de type carrousel. Donc c'est intéressant le carrousel quand vous avez différents services ou différents produits. Ça fait un petit catalogue en fait que les gens peuvent scroller pour aller regarder ce que vous proposez. Bien sûr, il y a différents formats. Il y a des formats photos, il y a des formats story. Donc le format story, c'est le fameux plein écran, le même que sur Instagram. Donc après, quand on crée des pubs Facebook, si vraiment on veut aller loin, faire une belle campagne, on peut créer des visuels exprès pour Instagram. Donc là, c'est des formats verticaux de type story aussi. Évidemment, si vous avez les ressources, les compétences ou le temps pour, c'est toujours bien de faire aussi des vidéos. Donc, on peut faire des publicités qui diffusent directement des vidéos. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf que d'avoir juste une photo et un texte, on a une vidéo qui est cliquable et qu'on peut lire directement. Du coup, voilà pour Facebook et Instagram. Du coup, tout ce que je vous dis pour Facebook, en fait, ça vaut aussi pour Instagram, puisqu'en fait, c'est vraiment la même régie. Et en fait, finalement, quand on crée une pub, on lui dit je veux diffuser sur Facebook et Instagram. Et c'est diffusé quasiment automatiquement. Ensuite, je voulais juste vous montrer Google Shopping. Donc, Google Shopping, c'est vraiment uniquement dédié au site e-commerce. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'e-commerce ici. Oui, on en a quelques-uns de mémoire quand je regarde. En général, les gens dans le e-commerce sont assez bien informés sur ce sujet-là, mais je vais l'évoquer pour tout le monde. On a Google Shopping, en fait, qui est, pareil, c'est géré par la régie Google. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche, type, par exemple, là, j'ai mis écran 4K, ici, on a les annonces, ici, on a les résultats naturels, mais ici, là, les box avec des photos de produits, ça, c'est Google Shopping. Là, ici, quand j'ai tapé coussin, là, c'est les pubs comme on a vu tout à l'heure, mais à droite, c'est des extraits aussi de Google Shopping. Donc, en fait, Google Shopping, juste pour info, c'est la possibilité d'avoir ces produits de son site e-commerce avec le prix qui sont cliquables. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégration technique pour avoir ces publicités, elle est assez lourde. Ça demande des logiciels et des interfaces et des services qui sont payants pour pouvoir communiquer son catalogue de produits à Google. Donc, techniquement, l'implémentation est assez lourde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut démarrer en 2 heures. C'est plutôt quelque chose qu'on peut démarrer en 2 semaines. Même si je mets sauf avec Shopify, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont un site e-commerce géré par Shopify, eux, ils peuvent lancer ça en une journée ou deux. Mais sinon, globalement, en général, c'est des choses qui sont assez lourdes à gérer. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les clics ici, ça marche très, très bien. Et en plus, les clics sont plutôt pas trop chers. Donc, c'est vraiment, si vous faites du e-commerce sur des produits standards, donc quand je dis standard, c'est dans le sens qu'ils sont concurrentiels, qui sont pas des produits trop chers, donc des produits normaux de consommation, c'est vraiment très, très pertinent d'être sur Google Shopping. Et après, sur Google Shopping, la particularité, c'est qu'on peut créer du remarketing, qui est du remarketing dynamique. Donc, une fois qu'on a notre flux de produits, donc la fameuse implémentation technique qui est lourde et longue, une fois qu'on a fait ça, ça permet aussi de faire du remarketing dynamique. Donc ça, en fait, typiquement, c'est si vous avez un site e-commerce avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de produits, ça permet que si une personne vient regarder le t-shirt Nike qui est rouge, ça permet en fait d'afficher ensuite la publicité du produit qui a été consulté. Donc typiquement, si quelqu'un consulte un t-shirt Nike rouge, quelques jours après, on pourra lui mettre la publicité du même produit et lui dire vous avez consulté ce produit il y a quelques jours, souhaitez-vous revenir le voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le remarketing dynamique. C'est le fait d'afficher du contenu dynamiquement, en fait. Du coup, j'ai fini de faire le tour des formats qui me semblent le plus intéressants. Je n'ai pas évoqué, c'est vrai que des pubs, il y en a de plus en plus, il y a vraiment beaucoup de formats. Les autres formats, ils reprennent un peu, dans tout ce qu'on a vu, on a quasiment vu quasiment toutes les logiques. Du coup, effectivement, on peut aussi, si on est vraiment sur du B2B, on peut aussi acheter des pubs sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, juste une remarque, c'est que ça coûte très, très cher. On est sur des clics à minimum 3, 4 ou 5 euros. Sachant qu'on n'est pas sur des publicités intentionnistes, donc on est sur des publicités qui n'intéressent pas forcément la personne. Donc, c'est très compliqué de payer aussi cher pour des clics comme ça. Bien sûr, il y a Twitter, il y a les pubs sur Snapchat, les pubs TikTok Ads aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur toutes ces régies-là, Snap et TikTok Ads, c'est des régies émergentes. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une concurrence énorme, même si c'est de moins en moins vrai.
C'est intéressant si on crée des vrais formats pub adaptés, donc sur TikTok, une vidéo de moins de 15 secondes. Donc voilà, c'est des formats qui sont intéressants, qu'on peut tester si vraiment on est à fond dans la cible. Si on n'est pas en plein dedans, franchement, ça n'a aucune utilité. Et après, on a toute la partie programmatique, native ads, et j'ai mis intelligence artificielle, j'aurais pu mettre entre guillemets. Donc ça, c'est du display, donc c'est le fait d'acheter des grosses bannières sur des… En fait, quand on parle de programmatic ads, c'est des régies qui vous proposent d'afficher vos publicités de manière intelligente aux bonnes personnes. C'est plutôt pour de la notoriété. Moi, par expérience, toutes celles qu'on a faites, c'est des campagnes qui sont en général à partir de 7, 8 ou 10 000 euros minimum sur une campagne d'un mois. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est vraiment pour de la notoriété pour des grands groupes parce que concrètement, il n'y a pas vraiment beaucoup de performance derrière. C'est vraiment juste pour essayer d'avoir plus de visibilité. Et après, bien sûr, il y a toujours aujourd'hui les achats médias. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut toujours contacter Nice Matin. Ils vous envoient un média kit. Ils vous donnent les formats pub possibles. Ils vous donnent des tarifs. Donc ça, c'est on va dire la technique à l'ancienne. Ça coûte en général 5 ou 10 fois plus cher que de le faire en direct avec Google, par exemple. Donc voilà, c'est un peu tous les styles de pub. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Je regarde, ouais. Juste après, très rapidement, ce qui est intéressant, si vous avez la chance d'essayer de faire des pubs, commencer à faire des pubs, très souvent, ce qu'on fait, et qui justement est un peu en rupture avec les modèles de pub à l'ancienne, c'est qu'on va faire beaucoup de tests AB ou de testing. C'est-à-dire, typiquement, vu qu'on a beaucoup de données, on est capable aujourd'hui, là, pour un même service, de proposer 2 pubs différentes. Donc là, par exemple, pour cette pub, le texte est le même, mais on a juste changé le visuel. Et on est capable, via les statistiques, de voir. Donc là, en fait, le but de cette pub, c'était de proposer des pubs, un e-book en fait, sur les publicités Facebook à télécharger gratuitement. Donc un guide gratuit à télécharger. C'était l'objectif de la pub. On est capable de voir que ici, ça nous a coûté 3 $ de publicité pour avoir un téléchargement. Et ici, ça nous coûte seulement 1,7 $ de budget publicitaire pour avoir un téléchargement. Donc, en fait, les tests, ils sont toujours appuyés donc, par les statistiques. Donc là, c'est pour les téléchargements, mais concrètement, si vous faisiez une pub pour que les gens vous contactent sur votre site, on est capable de dire, cette publicité, on arrive à avoir un formulaire de contact qui nous coûte 100 € en pub. Et cette publicité qui est moins efficace, le formulaire de contact nous coûte 200 € parce qu'elle marche moins bien. Donc, typiquement, sur des sociétés qui diffusent des pubs toute l'année, on va essayer au fil des mois d'améliorer les pubs et qu'elles soient de plus en plus efficaces possible. Juste un petit point après rapide sur les types de publicité. Donc, j'ai mis, on fait rarement une demande en mariage au premier rendez-vous. Donc, en fait, tout simplement pour dire, c'est compliqué, si vous vendez un service, par exemple, c'est compliqué si la personne ne vous connaît pas encore, vous a jamais vu, et c'est pas encore si elle a besoin de vos services. C'est compliqué de faire une publicité en espérant qu'elle vous appelle tout de suite ou en espérant qu'elle remplisse un formulaire de contact tout de suite. Donc, en fait, on peut essayer de faire des publicités avec des niveaux d'intérêt intermédiaires. C'est-à-dire que si le but final de votre site, c'est d'obtenir des demandes de devis, ce qui arrive assez souvent, ou des prises de contact, ça va être compliqué de faire que des publicités qui mettent en avant la prise de contact. Ça va être plus intéressant de faire des niveaux intermédiaires. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on a vu juste avant, de proposer des guides gratuits ou des conseils, et donc de faire des publicités qui sont moins agressives commercialement, on va dire, ou par exemple de proposer une conférence gratuite. Donc, ou même la simulation automatique en ligne, c'est des choses qui font moins peur. Donc, si vous faites une publicité, et que je vais revenir sur le courtier en crédit immobilier, si vous faites une publicité, c'est compliqué de faire une publicité où vous dites « Nous sommes les meilleurs courtiers en crédit immobilier de Nice, contactez-nous pour avoir une simulation ». Ça marche mieux de dire « Cliquez ici pour faire une simulation en ligne », tout simplement. Donc, on essaye de travailler, pour que les publicités soient efficaces, il faut quand même vraiment réfléchir à l'intention de la publicité et d'avoir tout le temps une action de conversion. Donc, quand je dis une action de conversion, c'est quand même que la personne fasse quelque chose sur le site. Donc, évitez les publicités lambda où vous dites juste « Nous sommes un courtier en crédit immobilier, découvrez nos solutions ». Donc, la pub standard, en fait, on vous demandez aux gens de venir sur votre site, c'est basta, genre venez sur notre site voir ce qu'on fait. Ce n'est pas forcément pertinent. Il faut essayer en plus d'avoir une pub qui a une action de conversion.
Donc, l'action de conversion, ça peut être télécharger un guide, consulter notre vidéo de démonstration, consulter notre conférence gratuite, faites une simulation en ligne. Donc, c'est vraiment important d'avoir une action de conversion concrète et de ne pas juste inciter les gens à regarder ce que vous faites. Et ça a deux buts. Déjà, c'est plus efficace. Et l'autre but, c'est que cette action de conversion, ce sera votre indicateur de performance donc pour les statistiques des pubs. Donc, en fait, ça vous permet de voir si vous dépensez 1 000 € de pub, vous pourrez voir, par exemple, ces 1 000 € de pub ont généré, je vais dire peut-être une bêtise, mais vont générer 50 téléchargements de guides. Donc, vous avez dépensé 1 000 € de pub, vous avez eu 50 guides téléchargés, et pour chaque guide téléchargé, vous avez les coordonnées de la personne. Donc, ça vous permet ensuite de consulter un peu les coordonnées de ces contacts et de les appeler ou non. Du coup, tout simplement, au niveau de la… Je pense que c'est le dernier slide. Au niveau de la publicité en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas tout le temps rentable. Contrairement à la pub à l'ancienne où on vous disait tenez, mettez 500 € dans notre magazine et puis regardez si ça marche. L'avantage de la pub en ligne, c'est qu'on va tout le temps essayer d'être conscient des résultats. Donc, si vous devez tester les pubs, si vous avez le temps ou l'opportunité de le faire, essayez de tester des publicités en ligne. Et surtout, assurez-vous d'avoir un suivi et un reporting efficace, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de votre campagne de test, soit 500, 1 000 € ou 5 000 €, il faut que vous soyez capable de dire ça a généré tant de contacts ou ça a généré tant de business. Donc ça, c'est vraiment important. Ne faites pas l'erreur de faire une publicité, parce que très souvent, les agents, si vous ne le demandez pas, ils ne vont pas forcément le faire. Donc, si vous faites des pubs, demandez qu'il y ait un reporting en place et qu'à la fin, vous soyez capable d'analyser le retour exact. Donc voilà, c'est terminé. C'était assez riche. J'espère que ce n'était pas trop long, sachant que c'est vraiment que très didactique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore du temps. Alors oui, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez. Il y a 2 questions de Katia dans le chat, Fabrice. Ah oui, je les ai, ouais. Est-ce que vous pouvez y répondre déjà? Alors, Katia, connaissez-vous Jimdo? Alors, Jimdo, il me semble que c'est un website builder, je pense. Cette plateforme, nous ne savons pas bien comment mettre les cookies. Katia, ça dépend, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas comment elle marche exactement. Après, quand vous dites les cookies, je suppose que c'est les pixels Facebook. Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre demande, Katia. Katia, vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est bon, j'ai mis l'audio, bonjour. Oui, effectivement, on a un site vitrine qu'on a fait sur Jimdo et voilà, c'est pas forcément hyper trivial. Et justement, je me posais la question sur ces cookies, savoir si vous connaissiez la plateforme et si vous saviez un peu plus comment en mettre. Et notamment les cookies pour avoir du remarketing, enfin du remarketing. Non, alors, Jimdo, je l'ai déjà utilisé, mais je ne me souviens pas. En général, sur les website builders, en général, ils ont un assistant pour mettre le pixel Facebook. Je suis quasiment sûr qu'eux l'ont aussi. Donc, je pense qu'il y a un assistant qui vous permet de mettre directement votre pixel Facebook. Il doit vous demander l'info. Ouais. Donc, ça, je pense que vous l'avez dans les réglages directs. Après, nous, en général, on va mettre un Google Tag Manager, qui est un gestionnaire de tags, mais c'est un peu trop complexe, je pense, pour vous, dans votre cas. Si vous utilisez Jimdo, je pense qu'il y a vraiment… Je sais que sur Wix, il y a le pixel Facebook qui se connecte automatiquement via leur réglage. Et je pense que Jimdo, je suis quasiment sûr qu'ils ont la même chose. D'accord. Ok, bon, on va regarder. Et j'avais une deuxième question au niveau YouTube. Est-ce que vous avez plus précisément l'audience, la tranche d'âge, des choses comme ça qui vont sur YouTube? En fait, l'âge moyen sur YouTube, je pense que déjà, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que ce n'est pas utile de le savoir parce que déjà, il y a plus de 50% des gens qui vont sur YouTube. Et à moins que vous ayez 5 millions de budget et que vous ciblez et que vous avez l'intention de cibler 100% de l'audience de YouTube, il y aura toujours vos prospects, ils seront toujours sur YouTube. Ça veut dire que ce qui est important de savoir, c'est que si vous visez des gens de 25 à 35 ans intéressés par votre secteur d'activité, vous pourrez toujours normalement les cibler sur YouTube. Okay. Parce qu'en fait, le fait d'analyser l'âge moyen global de 100% des visiteurs, ça a du sens si vous achetez une publicité dans un magazine, vous avez envie de savoir leur audience, puisque votre publicité sera visible par tout le monde.
Mais là, sur la pub digitale, on est vraiment dans l'optique inverse où on va plutôt aller cibler directement les gens qui nous intéressent. Ok, merci. Mais de rien. Alors, j'avais une question. Bonjour, si c'est possible. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors, moi, pour le compte de certains de mes clients, certains me demandent de leur paramétrer justement des campagnes sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas mon cœur de métier, je sais me débrouiller. Qu'est-ce que vous me conseilleriez si je dois avoir justement géré plusieurs comptes de réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par le Facebook Manager ou est-ce qu'est-ce qui est le plus simple en fait pour gérer? Mais sachant que j'en ai pas, le but c'est pas d'en avoir 10 000, mais c'est de donner un coup de main à certains de mes clients. Pour diffuser vraiment des publicités sur Ouais, Facebook. sur Facebook et Instagram. Souvent, c'est ce couple-là qu'on me demande. C'est vraiment sur des campagnes type sur des choses à des sujets particuliers à traiter ou c'est des campagnes courantes tout au long de l'année? Non, c'est vraiment sur des sujets particuliers. C'est souvent des campagnes assez simples, soit un carrousel, soit une image, voire une vidéo avec un petit texte. Mais c'était plus, du coup, ma problématique, c'était est-ce qu'il faut que je passe, plutôt que de demander à chaque fois les codes de mes clients, ce qui est pas terrible quand même, est-ce qu'il vaut mieux pas que je crée un profil comment dire, tiers qui viendrait être mis en admin du compte client pour gérer son Facebook Manager, par exemple. Bah, le sujet, il est un peu complexe. Alors, en fait, à mon avis, hein, l'idéal, c'est de faire un PDF avec une notice pour leur dire comment configurer leur business manager. C'est un peu chiant à faire, mais il faut le faire une fois. Moi, j'ai une notice PDF pour leur expliquer en fait comment configurer leur business manager. Déjà pour qu'il soit bien fait, pour pas qu'il se fasse bannir, parce qu'on peut très vite se faire bannir sur Facebook Ads. Donc avec leurs vraies coordonnées, machin. Comment vous associez-vous au compte publicitaire, de manière à ce que vous puissiez gérer leur compte publicitaire, et comment eux, ils peuvent créer leur compte pub, mettre leur info de facturation, donc leur carte de crédit, toutes les infos, pour que vous n'ayez plus qu'à vous connecter dessus et lancer les pubs. Donc ça, c'est une notice PDF à faire, sachant que c'est un peu, très franchement, c'est une galère, la config de Facebook, parce que les gens, ils ne savent jamais leur login, ils sont perdus. Ils ne savent pas quel stagiaire ou si c'est leur femme qui a créé ou leur mari qui a créé le compte Facebook. Enfin, en général, on fait des calls en réunion de famille pour savoir qui avait le mot de passe. Mais il faut faire la notice. Alors, en général, elle ne suffit pas. Donc, on fait un call en partage d'écran pour finaliser ensemble. Après, effectivement, c'est important de bien cadrer pour que vous, personnellement, vous n'ayez pas le compte pub à votre nom. Ça peut être problématique. Donc, c'est vraiment important que le compte pub appartienne aux clients pour que légalement tout soit calé sur lui. Et après, il n'y a pas de raccourci. Après, il faut effectivement que vous ayez accès au compte pub. Donc, soit vous créez les pubs. Et après, si vraiment le but, c'est de gérer facilement, moi, je pense que la bonne technique, c'est que si vous ne savez pas le faire, d'apprendre à le faire, à créer des audiences personnalisées depuis le compte pub. Donc, vous créez une audience personnalisée. Vous savez que ce client, il cible uniquement Nice, uniquement les 25-40 ans intéressés par tel intérêt ou du remarketing. Vous sauvegardez l'audience personnalisée et ensuite, le client, il rédige sa publi et il booste. Et au lieu de booster aux abonnés, comme c'est proposé par défaut, il pourra choisir votre audience personnalisée dans le boost. Et ça marche vraiment bien. Et ça peut simplifier, mais après, au départ, il y aura un process de mise en place qui sera un peu galère. Parce qu'au niveau de cette mise en place, là, j'ai bien compris ce que vous me dites, c'est-à-dire plutôt être côté client. Il crée son propre Facebook Manager et il le paramètre avec une démo ou avec quelqu'un qui vient de l'aider. Bon, bref. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je ne sais pas si c'était une question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, moi, sous le nom de mon entreprise, d'avoir une sorte de Facebook Manager qui est l'admin de certaines pages pour gérer leur campagne, pour que la facturation, justement, soit mise sur ma société? Ouais, si, c'est possible en fait. En fait, on peut vraiment tout faire dans Facebook. C'est vraiment, en fait, dans le Business Manager, on peut dire, vous, votre société peut avoir un Business Manager. Et eux, ils peuvent dire, vous êtes une agence qui gère leur page et ensuite, vous créez un compte pub qui est à vous, mais vous diffusez les pubs en leur nom. Et ça, c'est possible. Et quand vous créez un compte pub, d'ailleurs, Facebook vous demande si vous communiquez pour vous ou pour le compte d'un client. Donc ça, c'est vraiment possible. Si vous voulez simplifier la partie facturation pour vos clients, vous pouvez le faire directement. Mais donc, eux, il faut qu'ils indiquent que finalement, il y a un compte publicitaire. Ce n'est pas un admin classique, quoi. Il y a une option pour dire ça, c'est une agence. C'est vous qui allez créer le compte pub et vous allez dire que c'est pour telle entreprise et vous allez mettre leur ID et eux, il faudra juste qu'ils acceptent.
Ils auront une notif en quelque sorte. Ok. Mais ça, c'est vraiment c'est la partie qui est chiante. Hein. C'est la partie galère parce qu'on s'embrouille avec les ID, les trucs. Personne ne sait qu'ils ont un business manager. Donc, voilà, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Après, on commence à comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Vous pouvez créer des comptes pub. Il faudra en créer un par client, par contre, quand même, je pense. Non, quoi, vous pourrez centraliser tout dans un seul. C'est rare qu'on le fasse, mais c'est possible aussi, si c'est vraiment des petites choses. Et vous pourrez mettre votre compte de facturation à vous dessus. D'accord. Bon, reste à voir. Peut-être que je vous appellerai par ailleurs pour avoir un coup de main là-dessus. Ok. Merci. De rien. J'ai pas d'autres questions moi, dans le chat. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions liées directement à ce que vous faites. Hein. N'hésitez pas Alors, si vous voulez. n'hésitez pas à prendre la parole, hein, comme l'a fait Léonard ou Katia, ou à les écrire dans le chat pour ceux qui n'auraient pas éventuellement de micro. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas de micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à Facebook. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des publicités Facebook quand on est en B2B? Non. C'est tout, hein. Non, en fait, il y a. Comme ça, c'est La bon. réponse franche. Non, en fait, il y a un intérêt et on le fait pas mal en fait. C'est qu'on le fait uniquement en remarketing et uniquement sur du contenu pas agressif. Ça veut dire qu'on va taguer notre site B2B avec le fameux pixel Facebook. Et en fait, on se sert Facebook uniquement comme un canal de communication parce qu'il est vraiment sympa et justement, encore une fois, la pub, elle est vraiment lisible et vue. Donc, typiquement, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous avez un… C'est quoi votre service, votre type de service? C'est des services informatiques, conseils en stratégie informatique. Bon, voilà, si vous vendez du conseil en service informatique, typiquement, nous, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, très souvent, en B2B, il y a des cycles de vente qui sont longs, donc voilà, entre 3 mois et 18 mois, on va dire. Donc, les gens, entre le moment où ils vous ont vu ou entre le moment où ils ont le besoin et le moment où ils achètent le service, et voilà, il peut se passer 3 mois ou 1 an et demi. Du coup, il y a tout intérêt à multiplier les points de contact. Hein. C'est bon, c'est technique de vente. On dit, pour vendre à quelqu'un, il faut avoir 5 ou 10 points de contact. Et du coup, on se sert de Facebook pour ça. C'est-à-dire que si la personne est venue sur le site, on la met dans le pixel Facebook. Et ensuite, quand elle se rend sur Facebook, elle voit une publicité. Quand je disais pas agressive, très souvent, on ne va pas dire contactez-nous, demandez une démo, machin. On va plutôt mettre un guide. Donc, pour vous, ce serait les 10 meilleures pratiques pour améliorer votre flotte informatique. Et donc, la personne clique et elle accède à un formulaire pour télécharger un vrai guide PDF de 5-10 pages avec du vrai contenu premium, on va dire. Et du coup, voilà, Facebook, on s'en sert pour ça. Parce que c'est vraiment un super canal qui n'est pas aussi bien que l'emailing, que la newsletter, mais qui est mieux que les formats de pub classiques. Ok. Et ça nécessite forcément d'avoir une page Facebook entreprise, du coup? Page Facebook tout court, ouais. Ouais, si, il en faut une. Ouais. Oui, d'accord. En fait, quand on achète des pubs sur Facebook, elle est toujours, vu que c'est de l'organique sur Facebook, hein, ça ressemble à une publication naturelle. Donc, ce n'est pas une personne qui publie la pub, c'est tout le temps une page. Donc, ouais, il faut forcément une page associée. D'accord. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas le plus dur, la page. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à l'écrire toujours. Non, il n'y a plus de questions? Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez m'envoyer un mail avec vos questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, exactement. Vous avez l'adresse mail de Fabrice, pardon. Et moi, je vais vous trouver le lien pour le replay de demain. Vous avez vu sans doute que cet après-midi, il y a les Speed Business Meeting à Carros, pour ceux qui voudraient encore s'inscrire. Et vendredi matin, la découverte de l'UPE. Et puis tout un tas d'autres événements à venir. Et nous vous envoyons les… J'ai le réseau qui fonctionne difficilement ce matin. Nous vous envoyons les rendez-vous de novembre ce vendredi. Bon, du coup, merci à tout le monde. Alors, attendez, voilà, ça y est. Je suis désolée, j'ai le réseau qui est très très long. Et merci à tous.
Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à Fabrice et vous retrouverez tout, ainsi que sa présentation et ses coordonnées sur le replay que je viens de vous mettre à partir de demain. Allez, super. Bon, bah, merci. Bonne journée à tous. Bye. Ciao. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.